Bonjour. Résumé sur la paracha Yitro. La paracha Yitro qui nous fait penser beaucoup aux Tunisiens avec leur Seudat Yitro. Si vous voulez un bel article avec une belle explication sur la Seudat Yitro, je vous mets ça un lien en commentaire que je vous invite à regarder. Paracha Yitro, paracha assez courte, quand même 72 versets, 72 juste pour faire court. C'est un des noms de Dieu. Il y a plusieurs manières d'écrire le nom de Dieu en fait. Et soit Aïn Bet, c'est un des noms de Dieu, une manière de composer le nom de Dieu qui fait référence à un niveau très haut. Effectivement, dans le paracha, on va avoir des révélations très hautes avec les 10 commandements. Tout d'abord, sur le nom de la paracha, un petit mot, Yitro. Pourquoi c'est dans cette paracha-là que se révèlent les 10 commandements? Nous avons un dicton qui vient de Shlomo Ameler qui nous dit que la lumière est grande lorsque on voit par rapport à l'obscurité. C'est évident, a priori. Mais en réalité, c'est le message ici de pourquoi c'est Yitro qui va donner son nom à la paracha et pas Moshe. Parce qu'on aurait pu dire c'est logique. En réalité, la grandeur ici, c'est que Yitro, qui était quelqu'un qui a connu toutes les idolâtries possibles, ils disent maintenant je sais que Dieu est grand, et venant de cette obscurité, la lumière est plus grande lorsqu'elle vient de l'obscurité. Ça veut dire, c'est sûr que lorsqu'il y a une obscurité, la lumière repousse l'obscurité, mais lorsque la lumière vient d'un endroit qui est obscurité, ou d'un personnage qui est obscurité, alors la lumière est encore plus grande. Dans la paracha, effectivement, on va voir que Yitro va venir pour, suite au grand miracle qu'on a vécu ces dernières semaines, il va notamment donner un conseil à Moshe de déléguer, de donner des responsables et des responsabilités et de nommer des responsables sur plusieurs clans. Et on peut dire aussi que c'est une chose qui a été acceptée par Dieu. Et un grand enseignement de ça finalement parce que Moshe c'était quelqu'un qui était très haut et d'une certaine manière le juif le plus simple ne pouvait forcément voir en Moshe quelqu'un de hyper distancié par rapport à lui. Et donc, peut-être être gêné d'une certaine manière. On avait besoin de créer une proximité et d'avoir des rabbinim ou des gens qui soient peut-être plus proches de certaines personnes de par leur philosophie, de par leur transmission, de par leur endroit, etc. De par leur connaissance aussi. Et donc, c'est le but de cette initiative que prend Yitro, que Dieu accepte. On va voir ensuite, donc, effectivement, que le but de la sortie d'Égypte va être accompli avec les 10 commandements. On sait très bien que les 10 commandements commencent par la lettre Aleph. On revient ici au début de la création. On se rappelle que la création commence par Bet, mais ici, Aleph, c'est finalement les bases de la création. Et les 2 premiers commandements, on les a entendus de la bouche de Dieu. Les autres, c'est Moshe qui les a dit parce que tout le monde avait eu, Dieu avait dû faire appel 2 fois à la résurrection des morts, puisque tout le monde en entendant la parole de Dieu directement était niftar. Une chose un peu forte sur le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, Dieu nous dit je suis Hashem ton Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici? En disant je suis Hashem ton Dieu, tu dois me croire. Ça veut dire qu'il y a ici un lien aussi entre nous et Dieu. Mais comment Dieu peut m'ordonner à moi de croire? C'est aussi la question peut être posée comment essayer d'avoir une relation entre ce que la raison me dicte et entre ce que les sentiments me dictent. C'est-à-dire des fois j'ai envie de quelque chose mais je sais que c'est pas bien pour moi. Est-ce que pour autant je vais le faire ou pas? Dieu il me demande de l'aimer. Et on sait que Dieu, c'est lui qui a cette opportunité. Mais pourquoi il nous demande de l'aimer? Parce que lui nous aime. Et en réalité, la chose qui est essentielle ici, c'est que Dieu nous a insufflé en nous une âme. Et ça fait que Dieu il s'est mis dans nous
et il a la légitimité de nous demander de l'aimer en retour parce que nous, finalement, on vit grâce à lui. On sait aussi que dans les 10 commandements se cache l'essence de Dieu. Dans ses premiers mots, Anochi, c'est l'anagramme des mots Anna, Nafshi, Ktavit et Avit. La Gemara nous dit qu'effectivement, Dieu a transmis son âme dans les 10 commandements. Et après, donc on a les 10 commandements qui sont les 5 premiers, c'est une relation entre nous et Dieu, et les autres, c'est entre l'homme et son prochain. Et jusqu'au dernier qui est très intéressant, de ne pas envier son ami. En fait, tout va d'après la fin, on nous dit des fois, et effectivement on dit que le fait d'envier l'autre, c'est très grave parce que on nous dit que là où la pensée de l'homme est, il se trouve. Et quand tu envies quelque chose, quand le terme ici c'est de vouloir vraiment, de penser à ça et d'être omnibulé par ça, eh bien en réalité c'est comme si que tu as pris cette chose pour toi, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir cette chose-là, et c'est en fait une forme d'idolâtrer quelque chose qui n'est pas à toi. Et voilà, ça c'est donc sur les 10 commandements, on a 620 lettres qui sont en fait les 613 mitzvot de la Torah, plus les 7 des sages, ou certains disent les 7 mitzvot Bnei Noach, les 7 commandements qui ont été donnés au peuple du monde. Moïse va donner les paroles de Dieu. On va voir que donc finalement dans ces 10 commandements vont être transmis avec beaucoup de choses étonnantes où la nature va être complètement bouleversée au point où le verset va nous dire que on a vu ce qui pouvait être entendu et on a entendu ce qui pouvait être voir, c'est-à-dire que la révélation de Dieu va changer la nature du monde et va faire en sorte que le monde va s'élever dans un niveau réellement haut. Et finalement, les Bnei Israël vont être traumatisés un petit peu par l'intensité de la révélation et vont demander ensuite que c'est Moshe qui continue à transmettre l'enseignement, et effectivement jusqu'à la fin ensuite c'est Moshe qui a transmis, et même après. Et la lecture de la paracha va se terminer par l'interdiction de tailler des pierres à l'image des idolâtres avec du fer. Un mot également sur la Haftara. La Haftara de la paracha Yitro, donc c'est par rapport aussi que Dieu s'est révélé au peuple juif. Eh bien la Haftara va rapporter la révélation de Dieu, la première révélation de Dieu au prophète Isaïe, et l'initiation du prophète Isaïe à la prophétie. Et donc dans cette Haftara, Dieu la Haftara va faire un abrégé des thèmes principaux de ce qui deviendra le message de Isaïe au peuple juif, et entre guillemets qui va être égaré pendant l'exil, et qu'il devra renouveler sa loyauté envers Dieu. Voilà un élément pour enseignement, pour réfléchir finalement sur Yitro, c'est comment on peut renforcer notre émouna, notre foi finalement, qui fait en sorte qui est le leitmotiv de comment nous on va servir Dieu. Eh bien ça c'est le Maïmonide qui nous dit une belle réponse dans sa première halakha, de simplement essayer de connaître ton Dieu, et tout simplement pour connaître il faut apprendre, et apprendre Chassidut notamment nous permet d'avoir une connaissance du divin, et par ça d'arriver à comprendre qu'est-ce que ça veut dire Dieu, qu'est-ce que ça veut dire le spirituel, et ça c'est très important, et c'est ce qui fera en sorte qu'on arrivera à s'attacher à ce niveau de Dieu qui est en nous, à cette neshama, cette âme divine qui est en nous, à la faire vivre, à la faire à ce que ce feu grandisse. Et donc voilà, chacun doit prendre l'enseignement de Chassidut au jour le jour. Shabbat shalom à tous, des bonnes nouvelles pour chacun d'entre nous.